Les Contes de la petite fille moche, c'est un spectacle qui nous ramène avec humour et émotion dans l'univers doux amer de l'enfance. Océane, je ne comprends pas très bien là. Tout a commencé quand j'étais en CM1 et pour la fête de l'école, on a fait une comédie musicale. Puis après au lycée, j'avais monté une pièce avec deux copines qu'on avait joué au lycée. Et puis après j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. Et après quand j'ai terminé mes études, tout de suite je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et puis moi au moins je serai pas malheureuse d'être moche parce que ça fera longtemps que je serai habituée. Hein. Il y a la petite fille moche qui se trouve pas très belle, il y a Timothée qui ressemble à une fille, il y a Kevin qui a son papa au chômage. C'est à toi de les emmener à l'heure. J'ai préféré tous les personnages. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Quand Océane, elle était à la danse. Océane, elle voulait avoir des lunettes, mais Géraldine, elle voulait pas en avoir. Ça parle aux enfants dans le sens où ça leur parle du quotidien de la cour de récréation, où il y a des trucs parfois un peu cruels qui se passent et que voilà, qu'on grandit avec le regard de l'autre et qu'on se construit par rapport à ça. Et pour eux, ils découvrent pas grand-chose, ils voient juste qu'on peut le mettre sur scène et que tout le monde le sait vu qu'on en fait une pièce de théâtre. Moi, au début, je pensais que c'était plusieurs personnes, mais en fait, non. Et courageux de faire tout ça tout seul. Je pense qu'ils se sont trouvés aussi quelque part. Ils le diront peut-être pas aussi directement, mais ils se sont reconnus. À partir de ce spectacle, on peut aborder plein de thèmes qui sont très importants pour les enfants, c'est-à-dire la différence, être gros, être grand, être petit, être noir. Fin 2006, on a monté la première version, la toute petite forme de ce spectacle. Donc l'objectif, c'était de reprendre le spectacle, mais dans une version plus aboutie, qui s'adapte à des plateaux plus grands. Et c'est là que j'ai fait un dossier pour Envie d'agir, au niveau du Val-de-Marne. Et donc j'ai eu 1 000 € pour m'aider à créer ce décor. Et le truc, c'est que du coup, ça m'a mis en lien avec le théâtre Daniel Sorano. Donc c'est tout parti de l'aide Envie d'agir, en fait. Il y a une vraie cohérence, la jeunesse a besoin de s'ouvrir l'esprit et quand l'institution aide à l'ouverture d'esprit, je crois qu'elle remplit son rôle, non? Sur ce spectacle, forcément, il y a une metteuse en scène qui a été employée, il y a un éclairagiste qui est employé régulièrement avec moi pour toutes les dates en tournée. C'est tout ça qui fait qu'il y a un projet qui se monte et que ça marche et qu'on veut faire plus de choses. Donc après, c'est parti, quoi, la compagnie, voilà. Un peu de légèreté, je ne sais pas. Hein, soulever les talons. Voilà. Vous aimez la danse, non? La danse.